Bonjour à tous et bienvenue à ce vidéo explicatif sur comment faire des statistiques de base dans Excel ou finalement représenter graphiquement des données dans Excel avec des variables finalement qui vont être de deux types, la variable qualitative et les variables quantitatives. Donc vous avez un travail finalement que je vous ai remis. Vous l'avez en format PDF et en format papier. Dans ce travail-là, vous avez l'entièreté de ce que vous devez faire. Finalement, toutes les étapes du vidéo vont être reproduites dans le travail. D'ailleurs, je vous conseille, finalement, en faisant votre travail, de le faire avec ce document-là à côté. Et vous pouvez aussi vous aider du vidéo si jamais vous ne trouvez pas, finalement, les onglets requis pour chacune des sections. Donc, la mise en situation, on a des données finalement qui viennent de deux fichiers sources différents, le 4180 et le 140. Donc on a 80 échantillons qui viennent d'une population de 668 familles dont les chefs de ménage ont moins de 65 ans vivant dans la HLM de la ville de Québec en 99. Les variables étudiées, sexe du chef de ménage, type de famille, revenu familial et loyer. Donc ça finalement, c'est les données qui ont été recueillies dans cette population-là. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Bien, vous devez suivre finalement ce document où on vous montre comment représenter les données. Donc, je vais commencer par la première étape. Première étape, ça va être de prendre notre échantillon. Donc, moi, je vais aller dans les 41-80. Moi, je vais vous avoir assigné finalement votre numéro d'échantillon. Euh, une fois ouvert votre échantillon, moi, je ne vais pas être très original. Je vais prendre finalement le premier qui s'affiche. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre finalement dans votre échantillon la colonne de gauche, finalement le tableau de gauche et non la colonne, excusez-moi. Vous allez la copier en faisant CTRL-C, puis vous allez vous ouvrir un nouveau fichier, nouveau, nouveau classeur, créer, puis vous allez faire CTRL-V pour coller. Donc, vous avez finalement votre nouveau fichier qui va être votre fichier que vous allez me remettre. Puis avec ce fichier-là, finalement, vous allez travailler, vous allez sauter d'un onglet à l'autre pour les différentes sections. Première chose que je vous demande de faire, finalement, c'est d'entrer les noms de vos variables. Fait que vous allez utiliser le gestionnaire de noms. Vous allez cliquer dessus. Vous allez faire Nouveau. Vous allez sélectionner la colonne, finalement, vous allez l'appeler, vous allez sélectionner votre colonne numéro. Voilà. OK. Puis, vous allez l'appeler numéro, NO. OK. Vous allez faire la même chose avec l'autre colonne, la colonne... oups. Vous allez faire la même chose avec l'autre colonne à côté. Sexe du chef de famille. Vous allez l'appeler sexe. OK. Vous allez ajouter un autre pour le type de famille. Je vais juste descendre jusqu'en bas. Vous allez l'appeler type. OK. Vous allez faire la même chose pour le revenu familial. Même chose pour le revenu familial. Vous allez l'appeler revenu. OK. Puis vous allez faire la même chose finalement pour le loyer. Vous allez l'appeler loyer. Loyer. OK. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez donner un nom finalement à tout votre échantillon au complet. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, on fait exactement pareil, on fait nouveau, puis on sélectionne l'échantillon au complet. On sélectionne tout le monde, on revient et on appelle ça échantillon. Échantillon. OK. Puis là, on voit finalement que dans valeur, on a numéro, sexe, chef, type de famille et compagnie. Fait que tout le monde est là. On peut fermer ça. Nos noms sont donnés. Maintenant que nos noms sont donnés, qu'est-ce qu'on nous dit de faire?
On nous dit finalement, en fait, on a créé des listes de données. On nous dit de créer un tableau de distribution. Fait que comment est-ce qu'on fait pour créer un tableau de distribution? Je vais essayer de pas échouer lamentablement. On fait insertion d'un tableau croisé dynamique. On va choisir, comme dans on va choisir notre plage échantillon. Échantillon, on fait OK. Et là, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis de travailler finalement avec quelle variable? La variable loyer. Donc, la variable loyer, qui est une variable quantitative continue. Donc, je vais l'envoyer dans l'étiquette des lignes, parce que je vais travailler avec loyer dans mes lignes. Puis, dans les valeurs, je vais mettre loyer deux fois. Je mets loyer deux fois. Une, finalement, pour le nombre de loyer, puis l'autre pour le pourcentage. Donc là, pour y dire que je veux le nombre, je vais aller dans paramètres du champ de valeur, puis je vais sélectionner nombre. OK. Fait que là, je vois le nombre de loyers qui coûte 213 $ par mois. Il y en a trois. Je vois celui qui coûte 223, il y en a un, 233, il y en a un, 238 par mois, il y en a 4, et ainsi de suite. Donc, ça c'est beau. L'autre, je voudrais avoir les pourcentages. Donc, je vais en retourner dans paramètres du champ de valeur, nombre, afficher les valeurs, pourcentage du total général. OK. Là, je vois mes pourcentages. Par contre, ce que j'aimerais avoir mes pourcentages avec un seul chiffre après la virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans le paramètre du champ de valeur, afficher les valeurs, format du nombre, format de nombre, et je vais aller dans pourcentage, et j'aimerais avoir une seule décimale. Pas trois, une seule. OK. OK. Et voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à tout moment dans la vidéo, je vais très vite parce que j'aime ça aller vite. Puis je ne veux pas que ce soit trop long pour vous. Vous pouvez faire pause et écouter finalement la partie que vous avez manquée. Comme c'est pas beau comme ça, comme tableau, hein, ça fait un très grand tableau, qu'est-ce qu'on fait? On groupe les classes. Donc, je vais grouper les classes. On fait clic droit sur n'importe quelle cellule de la classe et on fait grouper. Moi, j'aimerais ça avoir des classes de, disons, 10. On va essayer, voir qu'est-ce qu'il va nous donner. C'est pas encore très joli. On va grouper. On peut essayer avec 30. Largeur 30. Oui, ça a plus de bon sens, c'est joli. Pour ce qui est du choix du nombre de classes, vous pouvez y aller arbitrairement comme moi, ou utiliser finalement la règle de Sturge, qui est une très bonne règle pour vous donner une idée finalement du nombre de classes à attribuer. Maintenant, votre tableau de distribution est construit. Vous avez juste à le copier. Vous faites CTRL-C, CTRL-C, et à venir le coller dans une feuille. Donc, CTRL-V. Voilà. On va agrandir un peu. On va agrandir un peu. On va agrandir un peu. Là, par contre, la manière qui est collé, il est encore dynamique. Donc, c'est pas la bonne chose à faire. Je vais l'effacer. Excusez-moi, j'ai échoué lamentablement. Il faut faire, on va le recopier. On va faire CTRL-C. C'est bon que je fasse les erreurs que vous pouvez faire. Puis là, on va aller dans Coller, puis on va choisir l'onglet Coller des valeurs. Puis, on va choisir Coller des valeurs et nombre A. Et voilà. Là, une fois que le tableau est copié, ben, il n'est pas trop de la manière qu'on aimerait qu'il soit. Donc, je vais centrer le tout. Et je vais donner un nom qui a de l'allure à chacune de mes colonnes. Donc, ici, ça va être loyer. Ici, ça va être nombre de famille. Ici, ça va être fréquence. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux donner un titre à ce tableau-là. On va fusionner et centrer les trois cellules d'en haut. Et je vais appeler ça distribution. Distribution de quoi? Des familles. De l'échantillon. Selon leur loyer. Voilà. Je peux mettre ça joli en mettant tout ça entre bâtonnets. Petit bâtonnet, voilà. On peut mettre de la couleur, un petit peu de gris. Voilà, comme c'est mignon. Total général, je trouve pas ça très joli. Je vais appeler ça tout simplement total. Puis là, vous remarquez que les classes ne sont pas représentées de la manière habituelle. Habituellement, quand on a une variable continue, on met des crochets. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les mettre, finalement, nos crochets. Comment est-ce que je mets les crochets? Voilà. On peut mettre nos crochets. Puis là, vous voyez finalement que ici, ma classe, elle termine à 42 et l'autre commence à 43. Ce serait bien qu'ils finissent finalement à 43 elle aussi.
Donc, je vais mettre tout le monde en forme. 43, 72, il faudrait que ça finisse à 73. Voilà. Ici, 273, 302. On va la mettre en forme elle aussi. On va mettre son petit crochet là. 303, voilà. On va mettre son petit crochet. On va mettre son petit crochet. Et on continue comme ça. Oups, j'ai oublié de changer les valeurs ici. On va mettre ça 303. 333. 363. Ferme les crochets. 363. 393. Puis là, whoop, on se rend compte qu'il y a une classe finalement qui doit être 0 parce qu'on fait un gros saut. On passe de 393 à 423. Tout d'un coup, on néglige une classe. C'est parce que Excel, lui, ne rentre pas les classes de 0. Fait que nous, si on veut l'ajouter, qu'est-ce qu'on fait? On fait insertion, insérer, puis ligne entière. Puis on fait OK. Ah, je ne l'ai pas inséré à la bonne place. Je vais faire CTRL Z. Je vais aller ici. Je fais insérer. Insérer. Ligne entière. OK. Et on insère la ligne manquante, qui est une ligne finalement qui part de 393 jusqu'à 423. Et on la ferme comme ça. Crochet ouvert. On continue notre travail. Crochet ouvert. Crochet ouvert. Ici, crochet ouvert. Crochet fermé. Et là, crochet ouvert. Et on termine ça à 83. Oups, j'ai oublié le 53 ici. Et voilà. Donc là, notre travail de mise en page est presque terminé. Il me reste juste à ajouter mon nombre de familles. Puis ici, c'est 0,0%. Et voilà. Donc là, notre tableau est complété. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à notre tableau? Ben, on pourrait ajouter la source en bas. On pourrait ajouter de la couleur ici. Donc là, libre à vous, tant que finalement vos ajouts sont de bon goût, sobres et de bon goût, finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le tableau de distribution pour le représenter graphiquement? Ben, après, ce qu'on vous dit, c'est construire l'histogramme. Pour construire l'histogramme, très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner vos deux colonnes. Vous allez sélectionner finalement votre colonne loyer. Vous allez appuyer sur CTRL et sélectionner votre colonne de fréquence. Vous allez faire ensuite Insertion, Diagramme en colonne, celui-là, un histogramme 2D. Puis vous allez choisir finalement dans la disposition graphique celui où ils sont tous collés. Celui où ils sont tous collés, celui-là. Voilà. Voilà un bel histogramme. Ce qu'on aime avoir dans un histogramme, on aime voir les délimitations. Donc, on fait clic droit sur les lignes et on les met en noir. On voit nos belles délimitations. On peut donner un titre au graphique. Oups. Je vais donner exactement le même titre au graphique que celui du tableau. CTRL-C. CTRL-V. Exactement la même. On peut donner un titre à cet axe-là, fréquence. On peut donner un nom à cet axe-là, loyer en dollars. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait l'agrandir un peu pour mieux voir. Ordinairement, on ne dispose pas finalement nos séparateurs comme ça. Donc, qu'est-ce que je vous demande de faire? Je vous demande d'insérer une zone de texte. Donc, j'insère une zone de texte ici. Je clique zone de texte, j'insère une zone de texte. Et qu'est-ce que je vais faire avec ma zone de texte? Je vais la mettre en blanc pour qu'on ne voit plus ce qu'il y a en dessous. Et voilà. Je vais l'agrandir un peu. Et je vais rentrer mes valeurs. Donc, ma première valeur, c'était 213 jusqu'à 243, jusqu'à 273, jusqu'à 303, jusqu'à 333, jusqu'à 363, jusqu'à 393, jusqu'à 423, jusqu'à 453, jusqu'à 483. On va l'agrandir un peu pour que le 483 s'affiche. 483, où es-tu? Voilà. Et voilà. Donc, votre tableau est fait. Là, il y a peut-être des petites choses qu'il faudrait que je retravaille pour qu'on puisse voir le 0, 0. En tout cas,
comme je ne veux pas perdre votre temps, je vais passer tout de suite à la prochaine section. Mais vous voyez en gros comment est-ce qu'on fait pour créer finalement un histogramme. Vous pouvez vous amuser à changer les couleurs, vous pouvez vous amuser à changer les polices, vous pouvez mettre la source en dessous, ça va être encore plus joli. Donc ça traite jusqu'à construire l'histogramme. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire finalement pour les variables qualitatives? Quand vous avez une variable qualitative, par exemple, quelle variable qualitative que je prends, moi? Je prends type de famille. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour traiter type de famille? Je vais faire encore une fois insertion, tableau croisé dynamique, dans échantillon. Je vais choisir type de famille, je vais le mettre dans ma variable ligne. Je vais le mettre 2 fois dans ma variable valeur. Je vais mettre type de famille comme étant des nombres. Je vais mettre type de famille comme étant des nombres à pourcentage du total général. Je vais changer pour avoir une décimale en pourcentage, une seule décimale. OK. OK, parfait. Mon tableau est créé. J'ai pas besoin de grouper parce que c'est déjà groupé. Je vais le copier, CTRL-C. Je vais m'en aller dans l'onglet 3, dans mon nouvel onglet, et je vais faire un collage spécial, coller les valeurs avec pourcentage, et voilà. Mon tableau est créé, c'est pas plus long que ça. Petit guido right-through. Ici, c'est l'étiquette des types de famille. Type de famille. L'autre, c'est l'étiquette du nombre de famille. Ici, c'est l'étiquette des fréquences. Et voilà. On met un beau titre au tableau. Fusionner centré. Distribution des types de famille de l'échantillon. Voilà. On peut centrer. Ce serait joli. Voilà. Et on pourrait mettre des bâtonnets. Des beaux bâtonnets. Mettre de la couleur. Rouge. Non, pas rouge. Ça, c'est les lettres. Oh, bleu pâle. Agrandir un peu parce qu'on ne voit pas complètement le nombre de familles. Total général, j'aime pas vraiment le général, donc je l'enlève. Voilà, ça commence à être très joli. Par contre, dans le type de famille, ordinairement, on ne met pas 2, 3, 5, 6. On les remplace finalement par leur vraie terminologie. La terminologie pour 2, c'est un adulte et un enfant. La terminologie pour 3, c'est un adulte et au moins 2 enfants. La terminologie pour 5, c'est 2 adultes et un enfant. Oups, enfant écrit un peu bizarrement. Enfant. La terminologie pour 6, c'est 2 adultes et au moins 2 enfants. Voilà. Oh, mais là, vous voyez que les titres, les noms dépassent un peu, puis c'est pas très joli. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je m'en vais couper à 2. Je vais couper à 2. Je vais faire Alt, Entrée. Et ça va faire un saut de ligne, un retour de chariot. Je vais faire la même chose pour lui ici. À 2, je vais faire Alt, Entrée. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, je peux agrandir un peu. Voilà. Ça commence à être beau, tout ça. Ça commence à être très beau. Très beau, très beau, très beau. Voilà, centrer un petit peu. Donc, ici, on a les codes. Vous remarquez qu'il manque finalement la catégorie 2 adultes et aucun enfant, qui peut se retrouver dans l'échantillon que je vous ai attribué. Donc, vous allez avoir une catégorie supplémentaire, mais ce n'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette variable-là? On peut insérer finalement un diagramme un diagramme circulaire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour insérer le diagramme circulaire? On sélectionne nos catégories, on fait CTRL la catégorie des fréquences et on fait insertion, secteur, le premier. Et là, libre à vous, vous pouvez choisir finalement le type que vous aimez le plus. Tiens, celui-là, celui-là, celui-là. C'est toutes des mises en forme différentes déjà prévues. Celui-là, celui-là, celui-là. Vous choisissez celle que vous préférez. Moi, j'affectionne particulièrement celle-ci que je trouve très jolie. Vous pouvez aussi mettre tous les secteurs de la même couleur, finalement avec des dégradés. C'est beau, hein? J'aime bien multicolore. Et je vais mettre le titre du graphique qui va être exactement la même chose que le titre du tableau. Voilà.
Et vous pouvez à votre guise oups, c'est du graphique, CTRL-C. Et vous pouvez ensuite à votre guise, CTRL-V, mettre le graphique aussi beau que vous voulez. Bien sûr, c'est très apprécié de la part du correcteur. Voici comment est-ce qu'on fait un diagramme circulaire. Finalement, dernière chose, c'était corrélation régression linéaire. Je fais ça rapidement. Les deux seules variables continues que j'ai, c'est revenu familial et loyer, fait qu'on va les croiser. On les sélectionne. On sélectionne la première. Oups. On sélectionne la première. On fait CTRL, on sélectionne la seconde. Oups, j'ai de la difficulté. Je vais-tu me rendre? Oui, OK. Et je fais insertion nuage de points. Voilà, on représente nos données comme ça. Moi, j'aime bien le premier, comme ça, c'est encore plus beau. Qu'est-ce que je peux mettre comme titre du graphique? Je vais mettre loyer. Loyer des familles de l'échantillon selon leur revenu. Voilà, entrée. Ici, c'est le loyer en dollars. Ici, c'est le revenu en dollars. Comme j'ai juste une série, je peux effacer ça, supprimer. Après ça, qu'est-ce que je peux faire? Ben là, on n'est pas. Il faudrait peut-être que je mette ce beau graphique-là dans une autre section. Donc, je vais le couper. Et je vais m'ajouter, parce que là, dans la section 3, j'ai déjà ça. Je vais m'ajouter une autre section, une section 4. Et je vais faire CTRL-V pour l'appliquer ici. Oups. Et là, je peux le déplacer à ma guise. Je le déplace. Je peux même l'agrandir. Ça va être encore plus joli. Là, qu'est-ce qui me manquerait dans ce graphique-là? Ma droite de régression. Donc, pour l'ajouter, vous avez juste à cliquer droit sur les points. Mettre en forme la série de données. Pas du tout ça. Je suis totalement dans le champ. En cliquant sur un de ces points, on va dans Disposition. Disposition, ajouter une courbe de tendance. On clique là-dessus. On la choisit linéaire, mais vous voyez que vous auriez pu avoir d'autres modèles. Si vous soupçonnez un autre modèle, genre un modèle exponentiel, logarithmique, polynomial, puissance, moyenne mobile, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais vous pouvez l'appliquer finalement à vos points. On va en plus afficher l'équation et on va afficher en plus le coefficient de détermination, le R carré. Voilà, c'est joli. On a toutes ces informations-là. Et moi, je n'aime pas finalement ces droites-là. Vous pouvez les enlever, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, vous avez l'équation de la droite de régression. Qu'est-ce que j'aimerais aussi que vous me fassiez? Que vous me fassiez le coefficient de corrélation. Là, je vais l'ajouter ici. Coefficient de corrélation. Je vais faire Alt-Entrée pour l'insérer plus joliment. Oh non, c'est pas nécessaire. Je peux juste agrandir ma cellule. Et je vais l'insérer dans la cellule ici. Pour l'insérer, j'ai juste appuyé sur F de X. Et je vais choisir toutes les catégories. Et moi, c'est coefficient corrélation que je veux. Donc, je vais avoir dans les C, coefficient corrélation. OK. Suffit de choisir mes deux plages de données. Je vais aller les chercher dans la feuille 1. Première plage de données. Voilà. Deuxième plage de données. C'est mon X, c'est mon Y finalement. Et voilà. OK. Et il est calculé. Donc, vous voyez quand même que le R carré, ça donne le pourcentage de la variable Y qui est expliqué par la variable X. Donc, le loyer est exprimé à 73,61% par le revenu, ce qui est quand même logique. Puis, vous avez aussi votre coefficient de corrélation qui est de 0,8579, 91, 31, qui plus il est proche de 1, plus la corrélation est bonne et positive aussi, hein, vu que le coefficient est positif. Donc, c'était ça pour la petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous me donnez des commentaires positifs, je vous en ferai d'autres. Donc là, je vais tenter de le stopper. Voilà. À la prochaine.